matin, Dimitri Pavlenko. Allez, place à l'édito éco. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri. Avec la réélection de Lula, on s'intéressait hier au Brésil, le premier des fameux BRICS. Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Alors on parlait beaucoup de ce groupe des grands émergents, Nicolas, il y a une dizaine d'années. Mais qu'en reste-t-il aujourd'hui ? Eh bien, il reste un acronyme, vous l'avez dit, un acronyme un peu vintage et une déception. Alors, un acronyme vintage parce que il n'y a plus aucun rapport entre ces 5 pays. L'économie chinoise, elle est dans l'impasse de la politique zéro Covid. La Russie fait la guerre et s'occupe guère de développement économique. Elle s'en est d'ailleurs jamais beaucoup occupée. Elle essaie de maintenir son armée. Le Brésil est à l'arrêt. L'Inde est à la limite le pays qui s'en sort le mieux. Mais enfin, l'Inde reste un pays très pauvre. Alors, l'Inde, s'arrêtons-nous sur elle un instant. On pensait qu'elle rattraperait la Chine. On pensait aussi que le Brésil pouvait rattraper l'Espagne, avoir une économie de taille comparable. Oui, c'est pour ça, Dimitri, que je parle de déception. Vous avez raison, on pensait que Bangalore en Inde pouvait devenir la Silicon Valley. C'était il y a 20 ans. L'Inde est restée un pays de caste, sous-équipé en infrastructures, qui s'est un peu spécialisé sur le numérique et sur l'intelligence artificielle, c'est vrai, mais plutôt à des niveaux entrée de gamme. Et aujourd'hui, l'Inde semble de toute façon incapable de rattraper la Chine. Alors le Brésil, c'est pire. Le pays n'a pas connu de croissance de son PIB, de sa production, depuis 2015. Le PIB par habitant, Dimitri, a perdu 20%. Et concrètement, ça veut dire que les Brésiliens se sont appauvris alors même que l'endettement de leur pays a explosé. Le Brésil reste l'un des pays les plus inégalitaires au monde. L'économie fluctue au gré du cours des matières premières. Le défi du président Lula est gigantesque, c'est de diversifier l'économie. Ces deux pays, l'Inde et le Brésil, n'ont pas suffisamment combattu la corruption, ils n'ont pas suffisamment sécurisé les droits de propriété, ils n'ont pas attiré suffisamment d'investissements étrangers. Le seul moyen pour un pays émergent de se développer durablement. Alors, est-ce que les malheurs des pays émergents, vous n'avez même pas parlé de l'Afrique du Sud, mais effectivement qui connaît des difficultés très 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 importantes, est-ce que ces malheurs des émergents peuvent faire le bonheur de l'Europe, Nicolas ? En théorie, oui. L'Europe pourrait se réindustrialiser grâce à la technologie. Il faudrait investir massivement dans le numérique, dans l'intelligence artificielle, dans les robots pour rendre nos usines ultra modernes, productives et très compétitives. Alors, on le fait un peu, mais enfin, pour l'instant, ça reste assez théorique. Non, le pays qui bénéficie des difficultés des pays émergents, ce sont les États-Unis, parce qu'ils ont l'énergie abondante et à bon marché, Dimitri. C'est ça la clé. La priorité européenne, ce devrait être de développer massivement des sources de production d'énergie nucléaire, renouvelable. En traînant des pieds sur le nucléaire, par exemple, l'Europe devient simple spectatrice d'un transfert d'activité des pays émergents vers les États-Unis. C'est triste, parce que nous loupons une possibilité historique pour attirer des investissements industriels, de bons emplois, de bons salaires. On ne fait pas grand-chose. J'ai retenu votre formule et la France était l'Arabie Saoudite de l'énergie, de l'électricité nucléaire. Merci beaucoup, Nicolas Bouzou. Bonne journée à vous, 7h23. Bonne journée à demain.